en lien avec cette réalité. Et Seigneur, je te prie qu'au travers de ce soir et de demain matin, nous puissions même être à même d'interroger certaines de nos pratiques, certaines de nos visions en regard de ce que tu révèles dans ta parole. Merci pour Michael et pour Philippe, pour ce qu'ils ont préparé à porter. Je prie que tu nous donnes des cœurs qui écoutent, qui sont à même d'entendre, de réfléchir. Merci Seigneur parce que tu n'as pas fini de nous enseigner sur ce thème. Nous te louons et nous te glorifions et nous te remercions pour le temps et l'espace de ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, je vais laisser la parole à Michael, qui vit avec sa famille à Saint-Légier, qui est l'endroit où il y a la HET Pro, où Michael est doyen et professeur spécialisé dans les questions relatives au travail, à la foi, relatives à l'éthique. Et puis on est très content de pouvoir t'accueillir ici à Genève. Je te laisse la parole. Merci. Bonsoir. On m'a demandé de parler un petit peu ce soir d'économie et de principes théologiques derrière l'économie. On va prendre une série de choses ce soir sur ce thème. Demain, on réfléchira peut-être de manière plus concrète aussi à la notion de bien. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est pour les autres? On ira plus dans le concret demain. On sera un petit peu à poser des principes aujourd'hui. Réfléchir aussi le système dans lequel il fonctionne. Le système dans lequel on est actuellement, comment est-ce qu'il fonctionne, parce que je crois que ce n'est pas anodin. Mais pour commencer, si on peut montrer la petite vidéo que j'ai trouvée, que quelqu'un m'a montrée une fois sur YouTube. La vidéo elle est en allemand, elle dure 30 secondes, mais en gros c'est facile à comprendre. C'est une femme qui demande à son père, dit « Ça va avec l'iPad qu'on t'a offert récemment ?» Et le père répond « Ouais. Et puis tu t'en sors avec les applications ?» Puis je vous laisse découvrir la suite. Sur ma présentation, je ne sais pas si elle réapparaît, il a cette très belle citation, quand on parle de l'économie de marché et de savoir si c'est bien ou pas bien. La question n'est donc pas de savoir si l'économie de marché fonctionne ou pas. La vraie question est, est-ce que l'économie fonctionne comme nous aimerions qu'elle fonctionne ? En soi, la question de savoir si quelque chose fonctionne est un non-sens, tant que nous ne savons pas quel est le sens et le but de ce phénomène. Nous ne pouvons pas répondre à « ça marche » sans d'abord définir l'objectif. La question du fonctionnement du marché ou de la main invisible, qui est un élément de l'économie de marché, est en réalité une question fondamentalement normative. Comment voulons-nous qu'il marche ? Bien sûr que l'iPad, ça marche comme planche à découper pour ses légumes. Ouais, ça marche. Mais est-ce que c'est ça qu'on attend d'un iPad ? Et donc, avant de savoir si l'économie fonctionne, on doit revenir à la question, en fait, qu'est-ce qu'on veut comme résultat de notre économie et qu'est-ce qu'on veut comme dynamique de fonctionnement. Une fois qu'on a défini ça, on peut commencer à réfléchir si ce qu'on a fonctionne ou pas. Et peut-être, puisqu'on est dans une dimension théologique, qu'est-ce que la Bible nous propose comme résultat de notre économie et comme dynamique de fonctionnement ? J'y viendrai en deuxième moitié de soirée. La première moitié, pour moi, serait de réfléchir à comment ça marche, en fait. Qu'est-ce qu'on a actuellement comme modèle ? Ça va être très superficiel, très raccourci. S'il y a des économistes dans la salle, désolé, ça sera un peu court. Mais l'idée, c'est quand même de faire ressortir certains traits qui doivent nous interpeller. Si on remonte très brièvement aussi dans l'histoire de l'économie, il fut un temps dans le Moyen-Âge où Dieu régnait sur tout. C'est lui
qui dominait sur l'économie, la politique, les arts, la famille, les sciences, etc. Et puis, il a fallu préciser les choses, c'était plus complexe, un peu compliqué de comprendre Dieu, etc. On a eu pendant longtemps l'idée qu'en fait, l'Église va pouvoir nous expliquer l'économie, la politique, les arts, etc. Pendant longtemps, la physique et ce genre de l'astronomie, c'était quasiment une sous-discipline de la théologie. Si je fais de l'astronomie, c'est pour mieux contempler le monde que Dieu a créé. La science devait nous amener à la contemplation de Dieu. La réforme va venir, puis elle va dire, en fait, Dieu, on y a accès directement. On va imprimer la Bible. Vous pouvez tous lire la Bible. L'économiste, le boucher, le soignant, vous pouvez directement réfléchir avec Dieu. Comment est-ce qu'on fait votre métier? Et puis, l'Église n'est pas complètement disparue, elle vient plutôt un petit peu au bord. Et viendront les sécularistes. À Genève, le trait est encore plus épais que dans le reste de la Suisse. Et on va dire, Dieu, oui, l'Église, mais ça ne se mêle pas du reste. Reviendront quand même un courant, parce que c'était quand même l'idée des réformateurs, et ça a été vécu par certains, qui va dire oui, Dieu règne sur l'Église, mais Dieu règne aussi sur tout le reste, directement. Ça veut dire quoi? Un théologien néerlandais, qui était théologien, pasteur, fondateur d'université et Premier ministre, Kuyper, a dit « Il n'y a aucun centimètre carré dans ce monde sur lequel Christ ne dit pas « à moi ». Que ce soit les arts, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, que ce soit les sciences. Dieu règne. Le défi à partir de là, du coup, ça va être d'avoir des chrétiens économistes qui vont discuter avec un théologien peut-être et réfléchir ensemble en tant qu'économistes comment est-ce qu'on fait une économie à la lumière de la Bible. Le théologien tout seul ne peut pas, il ne connaît pas l'économie. Tout comme le théologien tout seul a de la peine à se prononcer sur le don d'organes ou sur les modifications génétiques. Et il lui faudra un biologiste. Il faudra ensemble discuter pour vraiment comprendre. Je pense qu'éthicien, au passage, c'est un métier extrêmement dangereux. On n'arrête pas de se prononcer sur des choses où on connaît que la moitié. C'est vraiment le métier, par définition, qui doit se faire avec d'autres. On peut poser les bonnes questions, mais les réponses, ce n'est pas nous qui les avons. Donc, ces domaines sont séparés, sont sous le règne de Dieu, et on doit y réfléchir ensemble. Et jusqu'au début du 19e siècle, les premiers économistes étaient tous des philosophes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une grande question philosophique, c'était comment répartir de manière juste les ressources limitées de la planète, entre les pays et entre les gens. Donc l'économie avait à faire tout premièrement avec la morale. Comment est-ce qu'on fait ça de manière équitable ? Et c'est seulement avec le temps qu'on a commencé à développer des théories économiques qui se sont déconnectées de la réflexion morale, qui ont d'ailleurs voulu dire, nous on est une science, on est neutre, on est objectif. Le comment ça devrait être ne nous intéresse pas, nous on observe comment c'est. Le seul problème, c'est qu'on n'arrête pas d'avoir des économistes qui vont dire aux politiciens comment est-ce qu'ils devraient faire. Et là, ils sont plus neutres. Là, ils quittent leur rôle de scientifique
Et là, il joue le rôle de définisseur de ce qu'on aimerait atteindre avec l'économie. On revient sur la question du but. C'est quoi le but ? L'économiste soit joue le rôle d'un anthropologue et d'un philosophe et définit le but de l'économie, soit il doit commencer par aller voir l'anthropologue, le philosophe ou le théologien, puis lui dire « Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre économie ?» Et puis après, je peux commencer mon travail. Et à force d'oublier de poser la question « Vous voulez quoi ?», il a développé des beaux modèles qui sont géniaux parce que mathématiquement, ils sont super pratiques, on peut faire des belles équations, ça paraît très scientifique. Et donc ça a été poussé très fort dès le 19e pour être accepté comme science à l'université. Il y a tout un processus. Le manager, il ne fait pas partie de la bourgeoisie, il ne fait pas partie du prolétariat. Pendant longtemps, les managers étaient super mal vus. Il n'était dans aucune classe sociale au 19e siècle. Et pour se faire sa place, restait l'université. Donc, on a commencé à développer les sciences du management à l'université. Et puis, on les a rendues beaucoup plus chiffrées, techniques, mathématiques, encore plus à partir des années 50-60. Les fondations Ford et Carnegie ont financé des séminaires d'été pour les professeurs de management pour leur dire comment est-ce qu'on fait de l'économie mathématique. Ce qu'on a aujourd'hui dans nos facultés, centres de recherche, c'est le résultat de 2 fondations privées qui ont formé les influenceurs de l'époque. Et un de ces modèles que les économistes disent toujours « oui, mais c'est juste un modèle théorique qui nous aide, ça n'a rien à voir avec la réalité », mais à force de le dire, ça devient réalité, c'est que l'être humain est parfaitement égocentrique. Il ne fera que des choses duquel il tire un avantage. C'est une des hypothèses fondamentales derrière toute la théorie économique, derrière tout le management. Il faut contrôler vos ouvriers parce que si vous ne les contrôlez pas, ils tireront profit pour eux-mêmes. Le problème, et on a plein d'expériences, ils ont fait des expériences avec les gens, notamment en économie. Au début de leurs études, les étudiants en économie sont plus égocentriques que les autres étudiants. À la fin de leurs études, ils sont beaucoup plus égocentriques que les autres. Parce que non seulement il y avait un choix au début, mais en plus on leur a passé 3 ou 5 ans à leur dire qu'ils avaient bien raison et que c'est ce qu'on attendait d'eux. C'est génial. Donc égocentriques, l'hypothèse aussi c'est qu'ils sont parfaitement rationnels. Quand ils veulent quelque chose, ils font toujours le meilleur choix pour y arriver. Tous ceux qui font un peu d'accompagnement pastoral découvrent très vite, se posent la question très vite, mais pourquoi les gens ont fait ce choix-là ? On n'est pas rationnel. On est parfaitement informé, c'est aussi une des hypothèses, c'est-à-dire que pour que l'économie de marché fonctionne, je dois toujours pouvoir choisir le concurrent qui m'offre le meilleur produit au meilleur prix. Ça veut dire que les patentes sont interdites, ça veut dire que les salaires de tout le monde sont publiés en ligne, y compris des hauts managers. Comme ça, je suis parfaitement informé, je peux faire mes choix. Ça veut dire que les conditions de production des fraises d'Espagne sont passées en vidéo, en boucle, juste au-dessus de l'étalage des fraises. Comme ça, je peux faire mon choix parfaitement informé. Chaque fois que vous avez un politicien qui dit « non, mais ça, on ne peut pas publier », il est en train de dire « il ne faut pas l'économie de marché, on doit changer de système ». Ça ne fonctionne pas. Et puis, dernière hypothèse, c'est qu'on n'est jamais satisfait. 10 000 une pomme, c'est mieux que 10 000 pommes. C'est clair qu'une pomme, c'est mieux que 0, c'est beaucoup mieux que 0, puis 10 000 une, c'est un petit peu mieux que 10 000. Mais c'est toujours mieux. Au passage, il n'y a pas de différence entre les besoins et les envies. J'ai vu, j'ai voulu, j'ai pris. Vous vous rappelez Adam et Ève ? Et pour que ça marche, on va créer le marché. Le marché en économie, c'est quoi ? C'est un modèle tout simple où il y a des gens qui offrent des produits, il y en a d'autres qui demandent des produits ou des services. Et puis, il y a la main invisible, ce truc génial qui fait que justement, comme tout le monde a toutes les informations parfaitement et automatiquement et tout le monde est rationnel, je vais aller vers si je veux acheter quelque chose, je vais aller vers les gens qui le vendent au meilleur prix. Et si je suis un entrepreneur puis je me dis j'ai envie de lancer un produit, je me dis
de quoi les gens ont besoin et où ils seraient prêts à payer pour ça. Donc dès qu'il y a des gens qui ont des besoins, il y aura quelqu'un qui va le produire, parce qu'il est parfaitement informé et donc il connaît les besoins des gens, et il va le produire au prix que le client le veut. Parce que s'il le fait plus cher, il y aura un concurrent qui va le faire moins cher. Chaque fois qu'on met une patente, il n'y a pas de concurrent, donc l'économie de marché ne fonctionne pas. Pour que ça marche, il faut une infinité de concurrents. Et puis, il faut aussi ce qu'on appelle une unité commune. Pour pouvoir comparer et faire mes choix, je dois pouvoir savoir comment je compare 3 pommes et 2 poires. Qu'est-ce qui est mieux? Ils ont inventé le terme d'utilité. Et on dit, l'utilité de 3 pommes c'est 5, l'utilité de 2 poires c'est 4, donc 5 c'est mieux que 4. Et puis avec le temps, très vite, le terme utilité est très technique et barbare, on parlera de dollars. Et très vite, dans notre tête, tout se compare avec l'argent. Ce qui est génial avec l'argent, c'est que ça permet de comparer tout, n'importe quoi. Je peux comparer un bœuf avec une voiture. Le bœuf, il vaut 4 500 francs, la voiture, elle vaut 20 000. Donc je peux dire qu'est-ce qui est mieux. Et la chose est réduite à son utilité. Et l'utilité, justement, à son prix. Ça vaut quoi? Je discutais récemment avec une personne qui me parlait de ses enfants. Sa fille lui a dit, on n'a pas pu fêter l'anniversaire de mes 9 ans à cause du Covid, est-ce que je peux inviter 2 fois plus de copains pour mes 10 ans? Puis la maman s'est dit, oui, pourquoi pas? Puis c'est là que le fils, après l'anniversaire, s'est dit, mais mince, 2 fois plus de copains pour ma sœur, elle a reçu 2 fois plus de cadeaux. Et la mère disait, oui, mais toi, tu les as invités pour la nuit. Si tu les invites pour la nuit, à 4 dans l'appart, à un moment, ça sature. Et je crois que le fils n'arrivait pas à réaliser qu'une nuit avec 4 copains dans 10 ans, ça sera beaucoup plus précieux que 20 cadeaux. Parce que les 20 cadeaux, c'est un chiffre, 20. 4 cadeaux, c'est 4. Je peux comparer 20 et 4. Mais comparer le plaisir d'une nuit avec des copains avec le plaisir de 20 cadeaux, c'est incomparable. Je reviens aux chiffres. Et qu'est-ce qu'on fait? Et oui, et bien sûr, le but c'est de maximiser cette utilité. Puisque 10 001 pommes c'est mieux que 10 000, comment est-ce que je peux arriver le plus haut possible? Et avec mes 10 001 pommes, peut-être que je vais vendre 5 000 pommes, je reçois 7 000 francs, puis je peux avoir 5 000 pommes et un vélo électrique. Parce que ça sera une plus grande utilité pour moi que 10 001 pommes. Mais je repasse par les chiffres. Et puis comme les chiffres c'est tellement pratique, on va comparer les pays. Comment est-ce qu'on compare le niveau de développement d'un pays? PIB. C'est quoi le PIB? Produit intérieur brut. On additionne tout ce qui est produit, tout ce qui est vendu dans un pays. Parce que si les gens peuvent acheter des pommes, des carottes, des caracs, des mousses au chocolat, de la glace et une grosse Porsche, ils sont plus heureux que s'ils peuvent seulement acheter 3 grains de riz. Donc, on aura chaque année le classement des pays par PIB. Avec un petit problème, c'est que quand j'ai le cancer et que j'en ai pour 50 000 francs de traitement de chimiothérapie, je fais monter le PIB. Bon, oui, ça veut dire que j'ai le moyen de me faire soigner, donc c'est pas mal. Mais fondamentalement, plus il y a de malheur dans un pays, plus il y a d'incendies de forêt, plus le prix de l'énergie monte parce qu'on en produit moins, plus le PIB augmente, plus on est heureux. C'est quand même le raccourci qu'on a fait dans nos sociétés et dans nos politiques. C'est super pratique le marché. Mais c'est quand même un raccourci qui doit nous interpeller. Et avec ça, bien sûr, vient la question du temps. En grec, on a 2 mots pour le temps. On a ce qu'on appelle le kairos et le chronos. Le chronos, on connaît, parce qu'on connaît le chronomètre. Le chronos, c'est le temps qui passe, qui nous manque du coup aussi, qui avance, qui file.
mais qui est mesurable. Je peux le chronométrer. J'ai travaillé 8h15 minutes. Cher patron, tu me dois ma journée de salaire. Il est donc monnayable. Et donc, je peux aller sur le marché et dire aux employeurs, moi, 8h15 par jour, je vous les fais pour 200 francs. Moi, je suis prêt à les faire pour 180. Je peux le monnayer, le temps. Ça marche sur le marché. C'est pour ça qu'on peut remplacer le temps par l'argent. Des fois, on se pose la question, est-ce que j'ai meilleur temps de recoudre mes chaussettes tout seul ou d'en acheter des neuves ? Combien vaut l'heure que je passe à recoudre mes chaussettes et combien valent les chaussettes neuves au supermarché ? C'est quand même souvent comme ça qu'on fonctionne. C'est parce que le temps a été réduit à sa dimension marchandable. Et dans cette logique, le temps inutile est absurde. C'est de l'argent perdu. Le kairos, c'est l'instant que Dieu donne. C'est ce don qui nous tombe dessus. Il n'a aucune place dans l'économie de marché. Il est gratuit, il est reçu, il n'est pas contrôlable. Et j'aurais envie de dire, il n'est pas exploitable. Je ne peux pas aller voir mon patron et dire, j'ai eu un chouette temps, donne-moi l'argent qui va avec. C'est ce qui fait que Eugene Peterson, professeur de théologie et de spiritualité à Vancouver, à la retraite maintenant, je crois qu'il est décédé, qui a écrit pas mal sur la spiritualité, y compris sur le repos, qui a cette phrase incroyable: « Si vous ne pouvez vous permettre de prendre un jour par semaine pour le repos, vous vous prenez trop au sérieux. Vous êtes dans le chronos, tout le temps doit pouvoir être rentabilisé. Non, il y a une partie de ton temps, il doit être perdu. De toute façon, ta vie, elle est vanité. Arrête-toi. Et arrête de croire que tu ne peux pas t'arrêter. » Donc le marché nous a aussi transformé notre compréhension du temps. J'en viens à la finance. Donc l'économie, on met des gens ensemble, des gens qui produisent des services, une coupe de cheveux, un service au restaurant, un nettoyage de voiture, que sais-je, ou des biens, la voiture elle-même, les pommes, etc. La finance va servir d'une part à pouvoir justement faciliter les échanges. C'est plus facile d'aller chez le maraîcher, lui dire j'aimerais 1 kilo de pommes, je te donne 5 francs, que de lui dire j'aimerais 1 kilo de pommes et j'ai un quart de bœuf, mais bon, un quart de bœuf pour 1 kilo c'est un peu cher payé. Est-ce que tu me donnes 50 kilos de pommes ou est-ce que je te coupe une demi-côtelette pour ton kilo ? Mais j'en veux plus des côtelettes, vous êtes maintenant 10 à m'avoir filé des côtelettes pour mon kilo de pommes. J'aimerais peut-être des pommes de terre, du maïs, une coupe de cheveux. Ouais, je veux bien te couper les cheveux, mais je ne suis pas sûr que tu me les payeras cher. L'argent, c'est pratique. Mais l'argent, c'est beaucoup plus que ça. Certains ont fait remarquer que déjà, les premières traces d'argent sont en Afrique. C'est le sorcier qui gérait l'argent, qui émettait l'argent. Donc dès le tout début de la pièce de monnaie, elle est liée à des questions spirituelles. Celui qui a l'argent, il a le pouvoir. Regarde, ça brille. C'est tout de suite impressionnant. Et très vite, quand on imprimera des pièces de monnaie, on mettra la tête d'un dieu dessus. Ça sera toujours connecté au monde spirituel. Et puis de plus, on a donné dans notre société un nouveau rôle à l'argent. Il y a un rôle de base. L'idée de la société anonyme, de l'action, c'était de dire
j'ai besoin de beaucoup d'argent, en l'occurrence c'était surtout les chemins de fer. J'aimerais construire une ligne de train de New York à San Francisco, 6000 km, les montagnes rocheuses à traverser, des ponts, des tunnels. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Donnez-moi un peu d'argent, donnez-moi $100, je vous donne un papier qui dit que vous m'avez donné $100. Et puis si au bout on fait du bénéfice avec ces trains, vous aurez droit à un petit sucre. Donc ça c'était de l'argent qui était directement investi dans l'économie. Ça permettait de construire des voies, de construire une usine, etc. Quand on fonde une nouvelle société anonyme, c'est ce qu'on fait aussi. En Suisse, le minimum, sauf erreur, c'est 50 000 francs pour une société anonyme, ou 100 000, je ne sais plus. Ils ont changé, je crois. Donc, il y a quelqu'un qui met cet argent dedans et qui reçoit des actions en retour. Bien sûr que l'action ici, si l'usine que j'ai construite s'appelle Coca-Cola, tout à coup, l'action où j'ai mis 100 francs, ça vaut 120, parce que le gars, avec ça, il a réussi à construire une autre usine, il a pu faire un peu de bénéfice, il a bien géré les choses, puis gentiment, il est dans le monde entier. Mais il y a une deuxième partie du monde de la finance, qui est beaucoup plus... qui domine maintenant et qui est plus problématique à mon avis. C'est que il y a maintenant des gens qui disent « Je te donne des sous, donne-moi ton action ». Et vous voyez bien, ici, que l'usine ne profite pas du tout de cet échange. Et comment est-ce que ces deux personnes vont se mettre d'accord sur le prix de l'action? En gros, celui-là va se dire, dans 2 ans, à combien je peux revendre cette action? Donc ça sera un modèle mathématique qui va me permettre de calculer ce que j'espère. Alors bien sûr, si je m'attends à ce que l'entreprise fasse faillite, il y a peu de chances que je la revende. Mais même si l'entreprise fait faillite, il suffit que je pense qu'il y ait un imbécile qui est prêt à acheter une action de quelqu'un qui fait faillite pour que mon action vaille cher. Donc la valeur de l'action est totalement déconnectée de la valeur de l'usine. Ça dépendra de la demande. Est-ce que d'autres veulent l'acheter? Ça dépendra des agences de notation. Il y a des agences qui évaluent la qualité des actions ou des dettes des pays en disant oui, là-bas, c'est fiable, vous pouvez y aller. Et en principe, quand ces agences disent ok, lui c'est plus du triple A, mais c'est plus que du B, la valeur de l'action se casse la figure. Il ne s'est rien changé dans l'usine. Il y a juste un gars dans un bureau qui a dit c'est plus A, c'est B. Et la valeur change. Parce qu'on fait plus confiance à l'agence de notation qu'à l'usine. Et certaines agences de notation l'ont parfois bien remarqué, elles ont volontairement changé les notes parce que ça les arrangeait de racheter les actions moins chères derrière. Donc on a une finance qui se déconnecte. Et puis je l'ai dit, tout à droite, au bout là, la valeur de l'action dépendra de est-ce que je pense que quelqu'un va pouvoir le racheter ou pas. Ce diagramme s'arrête en 2011 et c'est, prendre la courbe tout en haut, ça suffit, c'est le total de la fortune des fonds de pension en Angleterre. Un fonds de pension, votre deuxième pilier, chaque mois, ceux qui travaillent, vous cotisez quelque chose au deuxième pilier. Donc il y a un fonds de pension qui reçoit 500, 1000, 1500 francs juste de vous, peut-être 10 000, peut-être 1 million chaque mois sur l'ensemble des employés, puis qui se dit, je fais quoi avec? Je vais devoir acheter des actions. Bon, il n'y en a plus, c'est pas grave, je dois acheter des actions, parce que ce mois j'ai reçu 10 millions, et le mois suivant je vais recevoir 10 millions. Ça c'est l'Angleterre. Au niveau mondial, au niveau occidental, on a un peu les mêmes courbes. Vous rajoutez là-dessus la Chine, l'Inde et le Brésil qui commencent à réfléchir à l'épargne pour la retraite. 2,5 milliards, 3 milliards de personnes qui chaque mois commencent à économiser. Et qui donc on donne mandat à des fonds de pension, fait fructifier cet argent. Là aussi, les chiffres s'arrêtent à il y a longtemps. Mais en 1970, pour $1 de valeur ajoutée,
un boulanger qui transformait de la farine en pain, rajoutait 1 franc de valeur ajoutée. Les bourses faisaient transiter environ 50 centimes. En 2005, pour chaque dollar, les bourses faisaient transiter 25 $. La même chose avec le taux de change. Quand vous partez en vacances en Europe, vous allez au guichet, vous changez 500 francs suisses en euros. Voilà. Mais cet échange, ça représente plus que 2,5% des échanges. Les 97 autres %, c'est les fonds de pension qui font ces échanges. Et maintenant, ça se fait de manière automatique par l'ordinateur. L'ordinateur a des modèles, et il se dit, ah, il y a 1 millième de centime de différence dans l'euro entre maintenant et puis ce que je pensais être dans 3 secondes. J'achète pour 100 millions d'euros, dans 3 secondes, je revends 100 millions d'euros, 100 millions fois 1 millième de centime, j'ai gagné 10 francs. Et l'ordinateur fait ça à longueur de journée. Ce qui fait que les produits échangés à la bourse, les actions principalement, changent de main 1 fois par année. Qui est propriétaire et qui est responsable de l'entreprise Nestlé quand tous les actionnaires changent 1 fois par année en moyenne? Qui c'est qui est responsable de Nestlé 2025 ou de 2030? Moi, je revends mon action l'année prochaine. Fais du bénéfice maintenant. Je m'en fous de 2030. C'est maintenant que je veux le bénéfice. Comme ça, je peux revendre l'action puis passer à la suite. Et bien sûr, je l'ai sous-entendu avec les fonds de pension, si à la base, c'était moi qui achetais une action et je l'achetais à l'usine de mon oncle ou de mon voisin ou d'une connaissance, et puis quand je passais devant l'usine, j'entrais dire bonjour, comment ça va, puis je regardais un peu, puis je disais, pas très sérieux ce patron, il faut peut-être que je vois ce que je fais avec mon action. Ou alors je me dis, waouh, bonne chose. Aujourd'hui, l'action, elle est principalement achetée par une banque ou un fonds de pension qui gère ça pour des millions de vous et moi. Comment est-ce qu'ils gèrent cet argent? Ils partent du principe qu'à notre retraite, on aimerait avoir le plus gros montant possible. Donc, eux, en tant que fonds de pension, le plus intéressant, c'est de faire pression sur les entreprises pour qu'elles fassent le maximum de profit pour que les clients qui sont vous et moi en aient la plus belle retraite possible. Donc, si vous n'avez pas de bol, votre fonds de pension va appeler votre employeur et lui dire, tu sais quoi, si tu le licencies, il aura plus à la retraite. Ouais. Non, pour vous, personnellement, c'est pas possible, mais peut-être que pour le groupe, ça devient intéressant. Et tant que nous, en tant que propriétaires de deuxième pilier, on ne va pas voir les administrateurs de notre deuxième pilier et puis leur dire, nous, on aimerait autre chose avec cet argent. Tant pis pour notre retraite. Eux partiront du principe que ce qu'on aimerait, c'est la plus belle retraite possible. Je vais sauter celui-là à leur tourne. Mais vous voyez qu'on se pose là derrière tout à coup la question, c'est quoi Mammon? C'est qui Mammon? Que l'argent est devenu invisible, abstrait. C'est une notion. On imagine que tout le monde veut le maximiser. Et le manager imagine que son actionnaire aimerait ça. Mais parfois, c'est même plus jamais dit. C'est la mesure de tout. Je l'ai dit, ça mesure le temps. Ça mesure nos politiques publiques. En principe, n'importe quel projet de nouvelle, que ce soit du social, que ce soit de l'écologie, que ce soit de l'éducation, n'importe quoi, si vous lisez un article qui présente le projet, avant même qu'on vous dise ce qu'il y a dans le projet, on va vous dire combien ça coûte, dans les 2 premières lignes. On ne sait même pas encore si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est pour les enfants, pour les vieux, pour les Suisses, pour les étrangers. On vous dit ça va coûter 10 millions. Et en principe, avec ça, on a déjà décidé si c'est bien ou pas bien. Et c'est là que je pense que l'argent devient une puissance. Quelque chose qui nous gouverne, qui gouverne notre temps, qui gouverne notre mode de pensée sur tout, justement, jusqu'à est-ce que je raccommode mes chaussettes ou pas.
Je ne me pose pas tellement la question, mais en fait, ça pourrait être un chouette moment. Ce kairos, il n'y a personne qui m'embête, il n'y a pas de stress dans le magasin. Il y a moi, mon fil, une belle musique éventuellement, ou justement, enfin le silence pour accommoder ma chaussette. Un cadeau de Dieu. Il n'y a pas de place là-dedans. Et je crois que nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Si j'entre dans la logique d'une maximisation de tout ce qu'on fait, maximisation de mon temps, maximisation de ma retraite, maximisation de mon entreprise, maximisation de mes loisirs, maximisation du plaisir dans mon couple ou avec mon partenaire, j'ai pris une idole. Parce que maximiser veut dire tout ce que je peux enlever d'autre pour moi être plus grand. Ben, ça maximise. Et au moment où on dit du profit, mais seulement à ces conditions, vous voyez le nombre de gens qui grincent déjà des dents. Parce que vous venez de leur couper leur puissance. Vous venez de leur dire, vous êtes en train de servir un Dieu. J'étais critique sur le modèle, parce que je crois que le modèle est dangereux et il nous influence beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font un excellent travail social, qu'il y a plein de patrons d'entreprises, notamment les entreprises familiales, qui disent à leurs menuisiers ou que sais-je, pas de problème, tu es entraîneur de l'équipe de foot du village, si le mercredi après-midi tu dois partir à 4 heures plutôt qu'à 5 pour aller entraîner ton équipe, on s'arrange, tu bosses 1 heure de plus à un autre moment, et au passage si tu as besoin une fois de la camionnette de l'entreprise, tu peux la prendre. Il y en a plein des comme ça, justement des patrons qui ont refusé la maximisation. Et qui disent, il n'y a pas besoin d'écrire en gros sur la camionnette, sponsor du club de football. Je le fais volontiers, gratuitement. Le problème n'est pas le marché, tant qu'il est civilisé. C'est chouette d'avoir un lieu où je peux dire, moi j'aurais besoin de ça. Et puis qu'il y en a d'autres qui disent, ben moi je l'offre. C'est quand même pratique. Sinon je dois tout faire moi-même. Et je peux vous garantir que quand je dois remettre 2 vis dans mon tibia parce que je me suis cassé le tibia, j'ai pas envie de le faire moi-même. Je suis bien content qu'il y ait un médecin qui ait le temps de faire des études de médecine parce qu'il n'a pas besoin de cultiver son jardin pour manger son souper. Il peut soigner mon tibia en toute tranquillité, il aura un salaire, je vais le payer, il aura un salaire et il pourra aller au marché et s'acheter des choses à manger. Parce que s'il doit faire son propre jardin, il ne sera pas un bon médecin. Le problème non plus, on y reviendra demain, n'est pas la propriété privée en soi. La Bible nous dit de ne pas voler notre prochain, parce qu'il a le droit d'avoir les choses qu'il a. Mais on verra demain qu'il y a des règles très strictes là autour. Ce n'est pas non plus la richesse. C'est jamais mis dans la Bible, malheur à vous riches, parce que vous êtes riches. C'est malheur à vous riches, oui, mais parce qu'il y a d'autres choses derrière. Parce que vous ne mettez plus votre confiance en Dieu, parce que vous opprimez le faible, parce que vous avez mal acquis votre richesse, etc. Il y a donc ici un problème, et au passage, du moment que nous sommes à Genève, en Suisse, nous sommes riches, ça faut le réaliser. Alors peut-être que vous dites, c'est le moment de changer les choses. Luther voyait le sort des paysans allemands, ce peuple qui s'agite de tous côtés, il y a même eu une révolte des paysans allemands. Et en tout cas au début, après coup Luther a retourné sa veste, mais au début, il disait le peuple s'agite de tous côtés, il a les yeux ouverts, se laisser opprimer par la force, par la noblesse, l'aristocratie, par les riches. Il ne le veut plus, il ne le peut plus. C'est le Seigneur qui mène tout cela et cache aux yeux des princes ses menaces, ses périls imminents. En gros, Luther est en train de dire que Dieu ferme les yeux des riches parce qu'ils doivent se faire renverser. C'est lui qui consommera tout par leur aveuglement et leur violence.
Donc Luther le voyait. Martin Luther King avait soif de changement. Il en avait marre d'être opprimé et de travailler sans avoir le droit de bénéficier de son travail. Spartacus et les autres esclaves romains en avaient marre. Et j'ai pas recherché, je crois que c'est Roboam et Jéroboam, les deux rois qui succèdent à Salomon. Sauf erreur, Jéroboam est le fils de Salomon, ou c'est l'inverse, mais à vérifier. Et il dit, le peuple dit, on te reconnaît comme roi, mais t'arrêtes de nous opprimer comme ton père. On ne veut plus faire des corvées pour toi. Et Jéroboam va voir ses conseillers et revient et dit, mon père, il vous mettait une corvée, moi je vais vous en mettre 10. Et le peuple va dire, tant pis pour toi, nous on se prend Roboam comme roi. C'est vieux l'histoire des révoltes. Et ça se retrouve déjà dans Israël, déjà avec le sage roi Salomon. Et vous n'êtes pas seul à en avoir marre. L'injustice du système comme des individus clash avec la générosité de Dieu. Elle clash avec la justice de Dieu. La justice de Dieu dans la Bible, c'est quand tout le monde a de quoi pouvoir se développer et vivre équitablement. C'est pas juste ne pas commettre de péché. Dès qu'il y a un faible qui est opprimé par le système, dès qu'il y a un faible qui est opprimé par un fort et que le système n'intervient pas, il y a injustice de la part de tous. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils vont parfois voir juste le roi, Akab, mais souvent ils s'adressent au peuple d'Israël. Vous êtes injuste. Et il y a plein de gens dans le peuple certainement qui vont dire, mais moi j'opprime personne. Tu fais partie d'un système qui opprime. Et c'est suffisant pour Dieu, pour condamner Israël. Il y a quand même une histoire qui, pour moi, individualiste moderne, me choque. C'est l'histoire dans Josué, quand ils envahissent la terre promise. Il y a un Israélite qui, plutôt que de détruire les richesses de la ville qu'il conquiert, se dit « j'en garde une ou deux pour moi ». Et la bataille d'après, il y a 2000 Israélites qui meurent. Celui qui a volé, il n'est pas mort. Mais Dieu estime qu'il y a une faute sur le peuple. Il n'y a pas juste une personne, il y a une faute sur le peuple, et ce n'est d'autres qui meurent. Vous n'aimez pas l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qui prennent n'importe comment la Sainte Seine, et il y a d'autres personnes dans l'Église qui sont malades, à cause de ça. C'est pas entre vous et Dieu la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est réaliser que je fais partie d'un peuple et que suivant ce que je fais, si je ne me mets pas en règle avec Dieu avant de prendre la Sainte Seine, il y en a d'autres qui risquent de mourir. Dans Jacques, on a le salaire des justes qui crient. Des ouvriers qui crient. Et ce verset fait écho à un tout autre verset. Vous avez une idée où c'est qu'il y a une injustice qui crie à Dieu? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Abel, Caïn. C'est les deux fois où on a cette notion où tout à coup, vous voyez qu'on a la terre aussi ici. Ne pas payer le salaire juste ou tuer son frère au début, quasiment à la toute fin de la Bible. Et on retrouve les mêmes notions. Naboth, je l'ai mentionné, Akab, un des pires rois d'Israël avec, je crois qu'on peut le dire, la pire reine d'Israël. Toutes les idoles, la prostitution sacrée, enfin toutes ces abominations. Qu'est-ce qui fait que tout à coup Dieu dise « Akab, là tu as dépassé les bornes. La prostitution, j'ai pas de problème. L'idolâtrie avec tous les dieux de la région, j'ai pas de problème. Mais ça, tu n'as pas le droit. » Qu'est-ce qu'il a fait?
il a pris le champ d'un pauvre. Et ça, c'est inacceptable. Là, tu meurs. Et Dieu envoie un prophète dire, tu vas mourir. Tout le reste, Dieu, il a patienté. Le péché, l'injustice matérielle et la fourvoyance ou la perte spirituelle, l'idolâtrie, c'est jamais très loin l'un de l'autre dans la Bible. Et Dieu ne fait pas tellement de différence que ça entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ça, c'était la face sombre. On ne peut pas en rester là quand même. C'est comme si on lit la Bible, puis qu'on s'arrête à Malachie, et puis qu'on lit jamais le Nouveau Testament. C'est dommage. C'est quoi? On revient à cette question de départ. Comment est-ce que je vais évaluer si l'économie fonctionne ou pas? Stephen Garber, dans son livre sur la vocation, avant même de parler de travail, rappelle que la vocation concerne l'entier de la vie, des relations, des responsabilités, avec toute leur richesse. Le travail, bien sûr, mais aussi la famille, les voisins, les responsabilités citoyennes, locales et globales. Oui, Thessaloniciens, la famine à Jérusalem, ça vous concerne. C'est peut-être l'autre bout du monde pour vous. C'est 3 semaines, 1 mois de voyage. Non, ça vous concerne. Tout cela et bien davantage est inclus dans notre vocation. Ce à quoi je suis appelé comme être vivant. Dieu nous appelle avant tout à une plénitude de vie. Il nous appelle à lui, et en nous appelant à lui, il nous appelle à l'Église. On ne peut pas aller à Christ sans rejoindre le corps du Christ. C'est pas possible. Et si je rejoins le corps du Christ, eh bien, l'autre croyant est mon frère ou ma sœur, que je le veuille ou non. Donc l'appel fondamental est dans une communauté. Donc, et on revient aussi ici sur cette question de la relation à l'autre, ma responsabilité pour l'autre. La communauté. Et donc cette question de comment faire fleurir, s'épanouir la communauté. Les catholiques y ont réfléchi beaucoup plus que nous, et ils appellent ça le bien commun. Cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Une société juste fait que chaque personne peut développer parfaitement sa personne, sa vocation telle que Dieu l'a imaginée. Pas forcément telle que lui, il aimerait la développer. Nuance. Mais telle que Dieu l'a prévue. Et il n'y a personne sur cette terre pour qui Dieu a prévu qu'elle meure de faim. J'y crois pas. Je ne suis pas d'accord de croire que Dieu est juste et qu'il se dise, lui, sa destinée, c'est de mourir de faim. Chaque fois qu'il y en a un qui meurt de faim, c'est qu'il y a un échec quelque part dans le système. Et que Dieu laisse faire pour plein de raisons. On ne va pas entrer dans le débat ici. Mais il y a un échec. C'est plus que le simple somme des biens particuliers. Vous vous rappelez, le produit intérieur brut, j'additionne finalement tout ce que chacun dépense et ça me dit combien on est heureux. Non, dans le bien commun, il y a quelque chose de commun qui se perd, qui est plus que la somme individuelle. Le fait que je sois heureux, que Thierry soit heureux, crée un troisième bien qui juste est là, le fait parce qu'on est 2 à être heureux. C'est pour ça que quand un membre souffre, toute la communauté souffre. C'est pas juste, on enlève un petit peu le bonheur de l'un, puis la moyenne est moins haute. Non, chez tous les autres, ça descend. Parce qu'on n'accepte pas, dans la communauté des frères et sœurs, qu'il y ait un qui souffre. Le bien commun permet la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité, la réalisation matérielle et spirituelle. Parce que Dieu ne fait pas tellement de différence entre les deux.
sur terre pour l'éternité, parce que le royaume de Dieu est déjà là. Et bien sûr, il va venir d'une manière encore plus incroyable au retour de Christ. Mais Jésus dit, il est déjà là, en partie. Ça dépasse, j'ai dit, la somme des biens individuels. Il appartient à tous. Ce bien commun, tout le monde y a droit, tout le monde en est responsable, ensemble. Et c'est ce qu'on aimerait pour l'entier de la société. Mais de nouveau, ce n'est pas un but en soi. Le but, ce n'est pas de créer une belle société idéale. Le but, c'est d'entrer dans le projet de Dieu. C'est ce qui permet que d'autres puissent y entrer. Je pense qu'on pourrait dire que le bien commun et le royaume de Dieu, c'est assez similaire. Et qu'est-ce qu'on doit faire lundi matin quand on part au travail, tout comme dimanche matin quand on va à l'église? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez, si vous ne savez pas ce que c'est ce royaume de Dieu, je crois que c'est ça justement. C'est toutes ces choses que je dois chercher. C'est d'ailleurs ce qu'on aura quand Christ reviendra en gloire. Ça sera un lieu où tout le monde pourra pleinement s'épanouir et devenir sa propre personne. Développer ses dons. Les musiciens pourront enfin s'adonner parfaitement à leur appel à la louange, à créer des chants. Et les boulangers pourront faire du pain. Parce que l'éternité, il faudra bien se nourrir, sinon on risque d'avoir faim à la fin. Mais quoi comme pain on va enfin pouvoir créer? Avec quoi comme céréales? Christopher Wright a écrit un livre sur l'éthique chrétienne et il a construit un triangle à partir de l'Ancien Testament et il montre après de manière très intéressante comment ça s'étend dans le Nouveau Testament pour la première Église et puis au retour de Christ. Et son triangle, en fait, il a 3 pôles. Dieu, la terre, le peuple. Et il montre comment ces 3 sont toujours interconnectés. Quand il y a un problème dans l'un, il y a presque toujours un problème dans les 2 autres. J'ai parlé de Naboth. Quand il y a de l'injustice sociale, il y a toujours en Israël de l'idolâtrie. Et très souvent, les prophètes dénoncent les 2 en même temps. C'est pour ça que Dieu, qui donne à Israël un pays incroyable, qui coule le lait et le miel, avant même qu'Israël entre dans ce peuple, dans ce territoire, lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu. La terre va te donner des fruits, le pôle de la terre, et tu béniras Dieu, le pôle de Dieu. Deutéronome 8. Et si jamais tu commences à te dire, c'est par ma force et la vigueur de ma main que j'ai acquis toutes ces richesses, c'est parce que je travaille dur. Moi, je suis un bon Suisse protestant, moi je bosse, j'ai mérité ma pitance. L'autre, il bosse pas. C'est le début de la fin. Si jamais tu oublies, je continue dans Deutéronome 8, si jamais tu oublies le Seigneur ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers, tu te prosternes devant eux. Pourquoi est-ce que Dieu y met au début de ce passage une question de ce que tu vas manger et à la fin du même passage, dans la même tirade, si tu sers d'autres dieux? Wesley l'a observé, grand réformateur, grand réveil en Angleterre, 19e, c'est juste 18e, 19e, j'ai un blanc. Il a cette horrible observation à un moment donné, il dit c'est incroyable. Il y a un réveil, les gens se convertissent, ils arrêtent de boire, ils commencent à travailler sérieusement, ils commencent à arrêter de tout dépenser leur argent, ils deviennent riches et ils oublient Dieu. Wesley l'a observé dans sa vie. Et Dieu avait mis en garde il y a quelques milliers d'années. Et Israël va oublier cet avertissement. Si j'oublie Dieu, le Dieu des faibles et des migrants, je vais faire des injustices aux faibles et aux migrants. 2 pôles différents du triangle. Si je maltraite la terre, regardez le changement climatique, il y a déjà des gens en Afrique qui meurent à cause du changement climatique. 2 pôles du triangle, ils sont connectés.
Ce n'est pas une question de savoir ce qui se passera avec la terre à la fin des temps. Enfin, c'est aussi une question, mais puis là, Dieu, il a beaucoup à dire, plus que ce qu'on croit. Mais si cet aspect-là ne vous intéresse pas, on ne peut pas être indifférent qu'il y ait des gens qui meurent de par la manière dont nous consommons aujourd'hui. Deux pôles du triangle. Et quand Dieu dit « je ne veux pas des sacrifices, mais je veux la justice », deux pôles du triangle. Et quand Jean-Baptiste aimerait enfin savoir, Jésus, c'est le Messie, c'est pas le Messie. Quel est le signe que Jésus donne pour que Jean-Baptiste sache, ça c'est le Messie spirituel qu'on attendait? Ça c'est au début, l'Esprit qui descend, mais plus tard Jean-Baptiste sera en prison et il enverra des disciples dire à Jésus, est-ce que tu es le Messie ou est-ce qu'on doit en attendre d'autres? Je vais m'occuper du pauvre, du malade, de l'orphelin. Et si je fais ça, tu sais que je suis le Messie. Il va commencer d'ailleurs, quand il entre dans la synagogue au début de son ministère, qu'est-ce qu'il va lire comme passage? Les orphelins, les malades, les boiteux, les aveugles, on va prendre soin d'eux. Le règne de Dieu est là. C'est la preuve que je suis le Messie. La pointe du triangle, Dieu, vous verrez qu'elle est là parce que la partie peuple est réglée. Et on prend les trois pôles l'un après l'autre. Le pôle Dieu, le travail, l'économie est donc toujours en lien avec ma spiritualité. Elle est expression de ma spiritualité. Tout ce que je fais, c'est Christ qui le fait en moi. Ou je suis en train de le faire en rébellion contre Christ. Il n'y a pas d'autre option. C'est vrai le lundi matin aussi. Le travail est le repos du coup. L'économie Dieu mettra dès le début une impossibilité à la maximisation du profit. Le 7e jour, si tu travailles, tu pourrais faire plus, mais non, tu ne fais pas. Stop. C'est tout. Ton travail sera vain au principe, souviens-toi, ça ne servira à rien. Tu ne vas pas changer le monde, tu ne vas pas sauver le monde toi-même. On a parfois dans l'Église un raisonnement très économique. Si je fais plus, si je prie plus, je vais sauver le monde. C'est Dieu qui sauve le monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit se tourner les pouces. Tu travailleras 6 jours. C'est un ordre. Mais je ne vais pas sauver le monde. Et de toute façon, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Notez que ce n'est pas mis arrêtez de construire des maisons. C'est mis construisez les maisons que Dieu construit. Ce n'est pas la même chose. Exprimer le caractère de Dieu. C'est le but de l'économie. C'est justement de contribuer à une société dans laquelle Dieu peut aimer concrètement tout le monde, où l'éthique, la justice sociale, la compassion, mais aussi la créativité règne. On peut inventer des nouveaux fromages, on peut inventer des nouveaux jeux d'ordinateur, mais avec, pour et par Dieu. Parce que Dieu, il n'a aucun problème à jouer à toute une série de jeux d'ordinateur. Il n'a aucun problème à faire un grand repas et manger pour le plaisir de manger, bien plus que nécessaire. Mais vous voyez que là, je ne travaille plus par égocentrisme. Je vous parlais de l'être humain tel qu'il est conçu par l'économie. Je fais seulement si j'ai touche un salaire à la fin. Non, je fais parce que Dieu m'a demandé de faire et parce qu'au fond de mes entrailles, j'ai envie. J'aime ce monde. Je vais chercher le royaume de Dieu. La relation à la terre. On a reçu mandat de cultiver et de garder. Et l'économie va me permettre de développer et profiter de ce monde que Dieu m'a donné. Il ne s'agit pas d'une préservation statique. L'Apocalypse, ce n'est pas un retour au Jardin d'Éden.
On a passé d'un jardin à une ville. Mais une ville qui n'a jamais fait de mal à la nature. Une ville où le loup et l'agneau seront ensemble, mais ils seront là. Enfin, ils seront là et ils seront ensemble. Le fait qu'ils soient ensemble nous dit qu'ils seront là. On n'a pas dû les supprimer pour trouver notre place. Et je vous parlais du sabbat, mais il y a aussi une année sabbatique. Tous les 7 ans, laisse la terre tranquille. Fais-toi plaisir d'ailleurs. Pas besoin de travailler si dur. Rénove tes outils, répare tes outils, refais le toit de ta maison peut-être, profite un peu. Mais tu as travaillé dur les 6 ans d'avant. La 7e, tu peux y aller un peu plus mollo. Avec la nature. Repose-toi avec le reste de la nature. Et si vous pensez que c'est une lecture moderne influencée par le monde, lisez Calvin, qui donne l'ordre de ne pas épuiser la terre. Il avait déjà remarqué qu'on pouvait un petit peu trop tirer sur un champ, et que c'était pas bon, et que Dieu ne le voulait pas. Rien à voir avec les verts, la gauche ou je sais pas quoi. Le pôle de la terre nous rappelle que nous vivons l'économie toujours dans une réalité matérielle, qui ne nous appartient pas, avec des ressources qui ne nous appartiennent pas. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. À tel point que les Israélites n'avaient pas le droit de vendre leurs champs. Si vraiment ils étaient endettés jusqu'au cou, ben voilà, mais ça devait être le plus proche parent possible qu'ils rachetaient. Et 50 ans plus tard, il fallait le rendre au propriétaire de base. Alors voilà, vous êtes doués en affaires, vous êtes un petit peu finaux, un petit peu malins. Vos chameaux prospèrent, vous savez comment croiser les moutons et les boucs de la bonne manière pour que votre troupeau grandisse. Les autres ont plus de peine, vous achetez leurs champs parce qu'ils sont tombés en faillite et ça vous arrange bien parce que vous avez beaucoup de chameaux, beaucoup d'ânes, beaucoup de moutons, puis vous achetez d'autres champs, puis vous achetez d'autres champs, vous achetez d'autres champs. Et vous avez tout ça qui prospère. Et puis au bout de 50 ans, tous les champs que vous avez achetés retournent au propriétaire de base. Vous faites quoi avec tous vos chameaux, tous vos ânes et tous vos moutons alors que vous n'avez plus d'herbe? Vous étiez riche et vous devenez le mendiant. Vous retournez chez le pauvre et lui dites « Dis ton champ, tu demandes combien pour que je puisse y mettre mes chameaux ?» La propriété privée est un droit dans la Bible, mais on voit qu'il y a tout un système qui est fait pour que le pauvre puisse toujours vivre lui-même de son travail et être propriétaire de ce qu'il produit, de son outil de production. Et je pense justement même, le riche, à un moment donné, se retrouve coincé. Le trop riche, j'aurais envie de dire. Puis bien sûr, il y a le peuple. Je l'ai parlé de la communauté. On ne peut pas être heureux si les gens autour de nous ne sont pas heureux. C'est pas un vrai bonheur. Parce qu'on est fait pour être en communauté. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu, qui souffre quand des gens de son peuple souffrent, de sa création en général. L'économie est relationnelle. Chaque fois que j'achète ou que je vends quelque chose, il y a quelqu'un en face de moi. Même quand c'est 3 clics sur Internet, il y a une personne à l'autre bout. En fait, la transaction économique n'est rien d'autre qu'une relation sociale, d'un type particulier, mais une relation sociale. Et quand j'oublie ça, j'oublie que l'autre en face est image de Dieu. Je le réduis à un objet, à quelque chose qui m'est utile pour mon plan. Luther dira, si tu trouves un travail par lequel tu serves Dieu ou ses saints ou toi-même, mais où tu ne sers pas ton prochain, sache qu'une telle œuvre n'est pas bonne. Mais c'est pour gagner ma vie. C'est pas bon, dit Luther. Et si le voleur doit s'arrêter de voler et qu'il se donne de la peine à travailler honnêtement, c'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse donner à d'autres. C'est même pas pour qu'il puisse manger lui-même, dans ce verset. Ça le sous-entend, bien sûr.
Mais ce qui me motive à aller travailler, c'est pas mon salaire. C'est qu'avec mon salaire, je vais pouvoir servir d'autres. L'économie, je crois, doit être réintégrée dans une perspective plus large qui inclut Dieu et tout ce qu'il a pour ce monde. Que ton règne vienne sur la terre. Je leur dis souvent quand je parle, c'est pas sors-moi de ce monde et remonte-moi enfin au ciel. Ce qu'on doit désirer, parce que si on le désire pas, faut pas le prier. Mais si je dois prier que ton règne vienne, c'est que je dois désirer que son règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est ça que je dois désirer au fond de moi. Et c'est ce que lui désire. Ça n'empêche pas qu'il y aura un retour glorieux. Je ne suis pas en train de dire qu'on va réussir à sauver le monde de nouveau. Mais on doit le désirer au fond de nous, quelque part. Tout ce qu'on peut, le maximum qu'on peut. L'économie, dans cette perspective plus large, ça inclut l'humain, son appel individuel, son appel collectif, et ça inclut la terre. Nous sommes toujours avant tout membres d'un peuple. En interne, ça veut dire unité et solidarité entre nous. J'avais été marqué, j'ai fait tout un camp où le thème c'était le sermon sur la montagne, et dans le sermon sur la montagne, il y a justement le Notre Père. On a fait une matinée sur le Notre Père, et l'orateur a dit, tout ce que Dieu nous demande de lui demander, il a envie de nous le donner. Et quelqu'un a levé la main un peu malin, puis il a dit, mais c'est écrit, donne-nous notre pain de ce jour, mais il y a des chrétiens qui meurent de faim. Et l'orateur avait répondu, très calmement, c'est pas écrit donne-moi, c'est écrit donne-nous, Dieu a toujours donné assez à manger à l'église pour tout le monde, c'est nous qui faisons pas notre travail de le répartir. C'était cru, c'était sec, mais je crois que c'était juste. Dieu a toujours, on a oublié que c'était une prière en nous, à vivre en communauté. On a une responsabilité commune. Et je crois que si on l'exerce vraiment, les animateurs jeunesse de la ville, les autorités de la ville, les chefs d'entreprise, tout le monde viendra voir l'église et dira, vous faites comment? Nous, on n'y arrive pas. Israël était censé être une nation lumière et les autres nations étaient censées aller vers Israël. Si Israël avait rempli sa mission, les autres nations seraient allées et auraient dit, nous on veut habiter parmi vous, nous on veut savoir comment vous faites, on veut comprendre ce qui se passe, ça a l'air trop cool. C'était le but. Mais sans Christ, sans l'Esprit, c'était rude. La loi du marché où celui qui veut quelque chose et celui qui donne se retrouvent ne suffit pas. On est appelé à désirer le bien de l'autre et pas juste se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire plein de fric, puis par hasard, ça aide l'autre aussi. Mon but premier, c'est de voir ce dont l'autre a besoin. Et le système n'est jamais neutre, je l'ai dit, il encourage ou rend difficile certaines valeurs, certains groupes de personnes. L'économie ne peut pas construire sur des valeurs différentes du reste de la société. Dieu n'a pas donné des règles en disant ça c'est comme vous devez vivre entre vous, et puis le lundi au travail vous pouvez faire autrement. C'est les mêmes règles, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes motivations, c'est le même Dieu qui règne. L'économie est là pour la communauté, autant, j'ai mis pas l'individu, j'aurais plutôt envie de dire autant que l'individu. Elle est là pour les deux. Et on a des modèles dans notre économie, des entreprises dans notre économie qui le vivent relativement bien. Et l'économie devient alors témoin et outil pour valoriser la création que Dieu nous a confiée, le monde, la terre, pour utiliser la créativité que Dieu nous donne, pour vivre l'amour, la justice, la générosité de Dieu, et pour faire quelque chose de cette passion en nous, de voir le royaume de Dieu grandir. L'économie, la manière dont on la vit,
reflète ce que nous croyons sur la réalité spirituelle et ses priorités. Pas la théorie de ce qu'on confesse ou qu'on écrit parfois le dimanche, mais sur ce qui nous motive vraiment, ce qui dirige vraiment notre vie la semaine. Et comment nous assumons notre responsabilité pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Il n'y a pas besoin de révolutionner le système, je crois. Par contre, je crois qu'il y a besoin de révolutionner notre attitude dans le système. Qui est-ce que je veux être dans ce système? Qui est-ce que Dieu m'appelle à être dans ce système? Et quelle est ma prochaine étape pour aller dans cette direction? Et je dis direction, ça veut de nouveau dire, je dois savoir ce que je veux avec mon activité, mon action dans l'économie. Ça me renvoie à mes peurs, mes envies. Ça me renvoie à mes choix, quand je peux choisir mon activité. Et au milieu de mon activité, à mon... Merci beaucoup, Michael, pour ce que tu as apporté. Je ne sais pas si la nuit sera suffisamment longue pour digérer, mais on se réjouit de la suite aussi demain. Et maintenant, nous avons une deuxième partie avec Philippe Anchaud. Philippe Anchaud est pasteur de l'église évangélique à Meyrin. Sur le site internet de l'église de Meyrin, c'est marqué qu'il est passionné par l'église dans tous ses aspects et par l'engagement chrétien citoyen. Philippe travaille pour l'unité dans la diversité et apprécie la bonne cuisine. Alors, il n'a pas eu le temps de nous préparer un repas ce soir, mais je crois qu'il nous a préparé et concocté quelque chose au niveau de son apport. Et merci beaucoup, Philippe, de venir et de parler sur ces rencontres de Jésus autour de l'argent. Et il y aura donc aussi un temps de questions, encore d'échanges après. Merci. Bonsoir à chacun, à chacune. Vous m'entendez? C'est le top, super. Merci pour l'accueil, très heureux d'être avec vous pour ce week-end. Merci beaucoup, Michael. Je me réjouis de la suite. J'ai pas de PowerPoint ce soir, j'en aurai un, Dieu voulant, demain matin. Une petite histoire juste pour compléter la présentation et parce qu'on est dans le thème. Dans une première vie, si vous me passez l'expression, je n'ai pas été pasteur. Ça fait 22 ans que j'ai le bonheur d'être pasteur, mais dans une autre vie, j'ai travaillé aux ressources humaines d'une grande banque suisse, un peu chahutée ces jours-ci. On se demande si elle va disparaître ou pas. Et j'avais le bonheur à ce moment-là de faire le métier que j'avais rêvé faire. Je travaillais au département des ressources humaines ici à Genève pour la Suisse romande et j'avais la responsabilité des apprentis et de ce qu'on appelait encore à l'époque le petit personnel. Et puis nous sommes en 1996, je suis jeune marié, j'ai l'impression qu'il y a une carrière toute tracée devant moi et nous arrivons début du mois de décembre à la négociation finale des légères augmentations entrevues pour le petit personnel, de l'ordre de 15 à 20 francs par mois. C'est pas énorme. Et ces augmentations ont été refusées. Il y avait en 1996 moins de présence syndicale qu'il n'y en a aujourd'hui. Et je me souviens très bien de la soirée qui a suivi la décision de refus en comité de direction. Nous étions dans un grand hôtel que vous trouvez là au bord du lac. Comme on est enregistré, je ne vais pas faire de publicité. Nous avons mangé et bu avec le département des ressources humaines comme jamais. Comme jamais. J'ai jamais vu la note, mais à la louche, on était largement en dessus de ce que nous avions refusé comme légère augmentation pour le petit personnel. Je suis rentré chez moi profondément dégoûté et ça a été étonnamment un peu à la base de ma vocation pastorale. La question de la justice sociale me passionne, oui. Alors le chrétien et l'argent, c'est souvent
chez les chrétiens, un sujet un peu tabou. D'ailleurs, on le disait là tout à l'heure dans l'entrée, on n'en parle pas trop en église, on n'en parle pas trop en église. Et pourtant, Jésus, lui, en a beaucoup parlé. Il a rencontré des riches, il a rencontré des pauvres. Il a raconté une vingtaine de paraboles qui touchent à l'utilisation des biens matériels. Certains de ces propos sont difficiles à comprendre et d'autres sont faciles à comprendre, mais difficiles à mettre en œuvre. Comment parler d'argent avec le Nouveau Testament ? Pour ce soir, j'aimerais m'arrêter sur des exemples. Et je vais tout axer autour de 3 personnes qui ont rencontré Jésus très peu de temps avant sa mort. Et dans leur rapport avec Jésus, il a toujours été question d'argent. Nous parlerons donc du jeune homme riche, de Zachée et de Marie de Béthanie. Mais juste avant, encore quelques éléments sur l'enseignement de Jésus en général. L'enseignement de Jésus en général, il est dans la ligne de l'Ancien Testament, parce qu'il est venu pour l'accomplir. La vie matérielle, la vie dans la création, elle est bonne, malgré les effets dévastateurs du péché. Mais la vie dans la création, la vraie vie comme nous la vivons, c'est une vie qui est bonne. Jésus choisit de vivre dans un vrai corps d'homme. Il naît d'une femme. Des mages lui donnent de riches présents. Il travaille de ses mains. Il a la réputation d'aimer le manger et le boire. Il fait du vin de grande qualité et en grande quantité dans une fête de mariage. Il aime la fête. Et des femmes riches le soutiennent. Et il mange chez des gens riches. Et Joseph d'Arimathée, qui lui offre une sépulture, est un homme riche, nous dit le texte. Donc, la richesse en soi n'est pas un problème pour Jésus. Mais la richesse est un problème pour certains. Luc 12, 13 à 21, un homme imaginaire a fait de belles récoltes. Il a amassé, il pense construire alors de nouveaux bâtiments pour tout engranger, il se projette, c'est son trésor, mais la nuit même, Dieu lui redemandera son âme. Tout ne peut donc pas être axé sur le profit. Il y a une vie après celle-ci. Luc 16, 19 à 31, un autre riche, imaginaire lui aussi, festoie jour après jour et ignore superbement la souffrance d'un pauvre Lazare qui est couché devant son portail. Il est tout le contraire de Jésus qui a toujours manifesté une grande sollicitude pour les exclus de la société. On comprend alors que le défi avec l'argent, c'est notre attitude envers lui. Est-ce que toute notre vie se focalise sur lui? Ou alors est-ce que nous le mettons au service d'une économie plus globale, au service de Dieu, au service du prochain? Sommes-nous des propriétaires pour faire de nos biens comme bon nous semble? Ou acceptons-nous d'être des gérants, des gérantes, qui cherchent à plaire au véritable maître?
C'est bien le sens de la parabole des talents, et le talent était une grosse somme d'argent. Dans la parabole du semeur, les ronces qui peuvent étouffer la parole de Dieu et l'empêcher de porter du fruit, ce sont, dit le texte, les soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, une relation biaisée à l'argent peut venir étouffer la parole de Dieu. C'est pas rien. Et c'est certainement là le problème de notre premier personnage. On va aller à sa rencontre maintenant. C'est celui que l'on appelle le jeune homme riche, et je vous invite à écouter ou suivre la lecture en Luc 18, au verset 18 à 30, et je lis dans la Bible dite en nouveau français courant. Luc 18, et je lis les versets 18 à 30. Un des dirigeants juifs demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un, tu respecteras ton père et ta mère. » L'homme répondit, « J'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Une seule chose te manque encore. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit, « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible pour les êtres humains est possible pour Dieu. » Pierre dit alors, « Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour le règne de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères ou ses sœurs, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus dès maintenant et dans le monde à venir. Il recevra la vie éternelle. » Les 3 premiers évangiles rapportent le même incident. Je pense qu'il a dû frapper les esprits. Quoi ? C'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ? Et Abraham alors ? Et la richesse comme preuve que Dieu vous a béni ? Quand Jésus dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples sont étonnés. Pour eux, le riche est béni de Dieu. Ce jeune homme, c'est Matthieu 19 qui précise qu'il était jeune. Ce jeune homme renonce à suivre Jésus parce qu'il ne veut pas se séparer de son argent. Religieux, oui, mais pas fou. C'est quoi son problème ? Il imagine que la vie éternelle dépend de ce qu'il a fait. Il garde scrupuleusement les 10 commandements et sans doute les autres aussi. Je n'ai tué personne, j'ai pas trompé ma femme, j'ai rien volé, j'ai pas menti au détriment d'autrui, j'ai honoré mes parents, j'ai aimé mon prochain comme moi-même, et cela, dit-il, depuis ma jeunesse. Peut-être pensait-il, comme certains, que par l'aumône, il allait s'assurer son salut. Mais il pose quand même la question de la vie éternelle, verset 18. Il pose la question de la vie éternelle, parce qu'il a l'impression que dans le fond du fond, malgré la religion, malgré la religiosité, il n'est pas en règle avec Dieu.
Faire, toujours mieux faire, toujours plus faire, c'est l'enfer. Et ce n'est pourtant pas cela qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Apparemment, Jésus lui demande donc de compléter la liste des choses à faire pour Dieu. Tu veux en faire? Eh bien, je vais te donner à faire. Verset 22, il doit vendre tout ce qu'il a et donner le produit de la vente aux pauvres. Tu veux faire? Ben voilà. Mais derrière le premier mot d'ordre, vends tout ce que tu as, donne le produit de la vente aux pauvres, il y en a un deuxième de mot d'ordre. Viens et suis-moi. Et j'aurais tendance à penser que c'est là le plus important. Est-ce que Jésus demande à ce jeune homme de devenir un SDF, un clochard? Est-ce qu'il lui demande de dépendre désormais de la mendicité pour vivre? Je ne crois pas que c'est ça. Parce que je ne trouve pas dans l'Écriture un idéal de pauvreté comme certains l'imaginent parfois. En quittant les biens qui lui appartiennent en propre, ce riche deviendra membre d'une équipe, d'une communauté, d'une famille. C'est ça aussi, c'est ça d'abord, entrer dans le royaume de Dieu. Je suis plus seul, j'entre dans une équipe. C'est pour cela que nos amis catholiques comprennent généralement ce passage comme un appel à la vie dans les ordres. Le problème, et nous le savons aujourd'hui, c'est que des ordres peuvent être riches eux aussi et que les responsables des ordres peuvent parfois gérer l'argent comme ils l'entendent et même s'en mettre plein les poches. L'appel que Jésus adresse à cet homme ne consiste donc pas à dire « deviens un pauvre, deviens un mendiant ». J'ai l'impression que c'est plutôt « mon ami, renonce à gérer tes biens comme un patron. Renonce à ton pouvoir. Renonce à ton autonomie. Viens avec moi. Accepte plutôt mon autorité et puis rejoins l'équipe de mes disciples. Tu vas en faire partie. Pierre, André, Jean, Jacques. Allez les gars, laissez vos filets. Venez, suivez-moi. Matthieu, laisse ton bureau, laisse tes papiers. Viens, suis-moi. Et je crois que nous entendons encore cet appel-là, nous, ce soir, en 2022, à Genève. Viens, suis-moi. Sans forcément quitter notre maison, notre famille ou nos biens. Mais toujours avec l'idée supérieure que Jésus est le maître, qu'il est le patron, qu'il est l'exemple à suivre, qu'il est la voix à entendre, qu'il est l'autorité à accueillir, qu'il est la fraternité à célébrer. Il est le maître. C'est cela que le jeune homme riche ne pouvait pas accepter, dans le fond. C'était de suivre Jésus. Alors que les disciples, en quittant tout, trouvent 100 fois plus. Pas matériellement, mais dans la communion du royaume. Parce qu'il y a une économie alternative. Et je crois que l'Église propose une économie alternative, celle d'une famille, d'une communion du royaume. Jésus a bien dit un peu plus tôt dans l'évangile de Luc, « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. » En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Moi, je retiens au moins 3 choses de cet incident ici. La première chose que je retiens, c'est que l'amour de l'argent peut nous empêcher de suivre Jésus-Christ pleinement. Je retiens que les riches peuvent être sauvés parce que rien n'est impossible à Dieu. Et je retiens que Christ nous demande de le suivre sans poser de conditions, en étant prêt à tout donner pour son service, tout.
Une grande question reste en suspens. Est-ce que tout chrétien, toute chrétienne doit vendre tous ses biens pour suivre Jésus? Autrement dit, ce que Jésus dit au jeune homme riche, va vendre tes biens, est-ce pour lui tout seul, comme cas particulier, ou est-ce que c'est pour tout le monde? Il me semble que la deuxième rencontre va nous aider à y voir un petit peu plus clair. Luc 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà donc un autre homme riche que Jésus rencontre. Non, plutôt que Jésus cherche, d'après le verset 10. On est quelques jours plus tard et c'est le fameux Zachée, un autre homme riche. Il est très différent, Zachée, du jeune homme riche. Parce que le jeune homme riche, on peut le supposer, compte tenu de ce qu'il dit, il a gagné son argent honnêtement. Il affirme n'avoir jamais volé et il est respecté par ses compatriotes. Alors que Zachée, lui, il est méprisé par ses compatriotes parce qu'il perçoit des impôts au profit de l'occupant romain. C'est un collabo. Et le système pour percevoir les impôts, à l'époque, était très différent de ce qui se passe de nos jours encore en Suisse. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez travailler pour l'administration fiscale cantonale, vous allez passer un entretien d'embauche, et si vous êtes engagé, vous allez recevoir un salaire. L'Empire romain mettait plutôt aux enchères ce genre de fonction publique. Pour devenir collecteur d'impôts, pour la province de Judée, vous deviez verser une très forte somme à Rome. Et ensuite, vous pouviez mettre aux enchères la taxation de la province, ville par ville, poste de péage par poste de péage. Zachée a dû payer cher pour être le chef des impôts de la ville de Jéricho. Mais il s'est fait payer en retour par des sous-fifres. À chaque échelon, il fallait renchérir pour avoir le marché des impôts. À chaque échelon, on augmentait les tarifs pour entrer dans ses frais. Et au dernier échelon, on demandait au peuple de casquer. Zachée était au sommet de la pyramide de Jéricho. Et quand Jésus s'invite chez lui, c'est le salut qui entre chez lui, parce que Jésus, c'est le salut. Ce descendant d'Abraham était totalement dans les choux, égaré. Il trouve le salut, il trouve Dieu, il va trouver lui aussi une communauté qui est celle de la vraie foi. Encore une fois, une communauté. Comment sait-on que cet homme trouve Dieu, trouve une communauté, trouve la vraie foi? Comment le sait-on? On le sait parce que son rapport à l'argent change. Quand il dit « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres », verset 8, certains ont pensé qu'il le faisait déjà, que c'était un chic type,
Mais non, ce je donne, c'est la décision qu'il prend sur le champ. À partir de maintenant, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Son rapport à l'argent change. C'est parce que là, devant tous ces gens qui le détestaient, il a trouvé le salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, dit Jésus. Verset 8. La moitié de ses biens vont aux pauvres. Et pour tout ce qu'il a fait de malhonnête, il dédommage ses victimes au quadruple. Son rapport à l'argent change. La loi de Moïse, elle exigeait seulement 20% de plus pour une escroquerie. Nombre 5, verset 7. Zachée, lui, donne pas 20% de plus, donne 300% de plus. Son rapport à l'argent change. Quand les gens se tournent vers Jésus-Christ, ils ont parfois des choses de cet ordre-là à régler, ou à commencer à régler. Parce que la vraie foi, elle produit des fruits, et elle s'exerce dans ce qui s'apparente à une communauté, à une fraternité. Voilà donc Zachée, un homme riche qui se convertit parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais après sa conversion, il reste riche parce qu'il garde la moitié de ses biens. C'est pas rien. Qu'est-ce qui change? La générosité. Il est libéré de l'emprise de l'argent. Il donne. Il va pouvoir, lui, vérifier en primeur une parole célèbre du Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Certains diraient que c'est plus facile pour un homme riche d'être généreux, que ça ne lui coûte pas grand-chose. Mais Jésus dit le contraire, puisqu'il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les pauvres peuvent être généreux à leur manière, comme la pauvre veuve qui a mis 2 sous dans le tronc du temple, toujours dans Luc, au chapitre 21, les versets 1 à 4. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans la salle du trésor du temple. Il vit aussi une veuve pauvre qui y mettait 2 petites pièces de monnaie. Il dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous ont donné comme offrande de leur superflu, mais elle qui manque de tout a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Autrement dit, les pauvres peuvent aussi vivre sans jamais penser aux autres, mais tout est dans l'attitude, ce qui est visé, c'est la générosité. Et j'en viens, avant de conclure, à mon 3e personnage, et c'est une femme. Et j'en lis le récit dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14 et au verset 3 à 11. Marc 14, et je lis les versets 3 à 11. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre, plein d'un parfum très cher fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là s'indignaient. À quoi bon avoir gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la tranquille, pourquoi la tourmenter? Ce qu'elle a accompli pour moi est vraiment beau. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier, on racontera
en souvenir d'elle ce que cette femme a fait. Autrement dit, c'est une histoire qui devrait être souvent racontée dans nos églises. On est en train d'assister à une fête. Les textes parallèles évoquent Marie, la sœur de Marthe, et Lazare, des amis de Jésus, des chers amis de Jésus. Jésus aimait l'amitié, hein, c'était important pour lui. Nous sommes dans la maison de Simon le lépreux, selon Matthieu et Marc. Manifestement, Simon n'était plus lépreux. Nous sommes à 6 jours de la croix. Tout ce qui se passe pendant cette semaine-là prend une couleur et une intensité particulière. Et par rapport à notre thème, qu'est-ce qu'on apprend encore ? Déjà, une confirmation, c'est que Jésus aime les fêtes. Ce n'est pas un rabat-joie, ce n'est pas un ermite au désert, ce n'est pas un ascète, Jésus. La vie humaine a une dimension matérielle dont on peut et dont on doit se réjouir. Nos biens matériels ne sont pas tous destinés à être employés à des fins strictement utiles et nécessaires. Nos biens matériels peuvent être employés parfois à des fins futiles et festives. Pourquoi la fête ? Jésus vient de ressusciter Lazare. Jean 11. C'est donc probablement une fête pour remercier Jésus, pour honorer Jésus, pour se réjouir dans la présence de celui qui est la résurrection et la vie. Et je crois que c'est ce qui explique aussi l'extravagance du geste de Marie. Un demi-litre de parfum, d'un parfum très cher, verset 3, Chanel numéro 5, ou peut-être même encore un peu plus cher. Normalement, on lave les pieds avec de l'eau. Pour les pieds de Jésus, c'est du nard et du nard pur, et ça vaut 300 deniers. Alors, texte parallèle, la tête, les pieds. Toujours est-il qu'il est oint, d'une manière ou d'une autre, de nard pur, 300 deniers. Salaire d'une année. Faites le calcul, hein. On n'a pas tous le même, mais faites le calcul. Salaire d'une année pour un ouvrier bien payé. C'est du gaspillage, non ? Je veux dire, 50 000 balles. Sérieusement. C'est du gaspillage. Plusieurs milliers de francs suisses pour laver les pieds de Jésus. De surcroît à 6 jours de sa mort. Sérieux. Est-ce bien raisonnable ? Non, dit Judas. C'est pas raisonnable. Non, disent quelques-uns. Non, disent plusieurs disciples. Si vraiment on ne peut pas garder ce flacon de parfum, qu'on le vende. Et puis les pauvres, ils en profiteront. Et c'est d'une logique implacable. 1 + 1 font 2. Maintenant que le col est brisé, si on ne le vend pas de suite, le parfum va perdre sa valeur, qu'on le vende et qui profite aux pauvres. Et en même temps, il méprise la valeur du geste. C'est le geste d'une femme qui a retrouvé son frère vivant. Lazare était mort et enterré, il sentait déjà Jésus l'a ressuscité. C'est un geste qui honore le Fils de Dieu. C'est un geste d'adoration et de louange. Et encore, ce que personne ne pouvait imaginer sur le coup, c'est un geste prophétique. Verset 7. C'est un geste qui parle de la mort et de l'enterrement de Jésus et de sa résurrection. C'est un geste qui parle du cœur de l'histoire.
le geste qui parle du cœur de l'histoire, de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est une femme qui l'a fait. Et apparemment, c'était un immense gaspillage. Moi, je vois deux choses là. C'est que pour des gens sans scrupules, le souci des pauvres peut être une source de profit. Je le redis. Pour des gens sans scrupules, Judas, le souci des pauvres peut être une source de profit. Ce n'est qu'un prétexte pour Judas, versets 4 à 6. Plus on fait du chiffre, moins on verra les malversations. C'est malheureux comme tout, mais les pauvres, ça peut être tout un business. Notre réponse n'est pas de fermer notre cœur, mais de rester vigilant. Et la deuxième chose que je retiens, et je pense que c'est le truc essentiel de ce texte, c'est que dans notre rapport au Seigneur, au Christ, les gestes extravagants sont parfois légitimes. S'ils sont extravagants, c'est qu'ils n'appartiennent pas à la vie de tous les jours. Même si Marie était riche, personne ne se baignait chez elle avec un parfum de ce prix-là. Elle ne vit pas dans un luxe choquant et obscène, mais elle se permet, par amour, un geste très spécial. Comme nous, j'espère, pour un anniversaire important, pour un projet de construction d'église, pour la mission, pour l'évangélisation, pour la formation des futurs pasteurs, des futurs missionnaires. De temps en temps, un geste spécial. Parce qu'on sait grâce à qui on est là et ce qu'on lui doit. Je conclus. J'ai essayé de regarder un petit peu ce soir, je serai un peu plus théorique demain matin, vous me pardonnerez. J'ai essayé de regarder ce soir l'attitude de 3 personnes qui avaient du bien, comme on dit. Le premier, le jeune homme riche, était en fin de compte, me semble-t-il, esclave de son argent. Il ne pouvait pas s'en séparer, c'était pas jouable pour lui. Et l'argent l'a empêché de suivre Jésus. Le deuxième, Zachée, s'est montré généreux. Et sa générosité était le signe de sa conversion à Jésus-Christ. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour revenir à une conduite droite et honnête et généreuse. Et la troisième rencontre, Marie, elle est au-delà du raisonnable, par amour. Alors la Bible ne nous demande pas de nous plonger dans le besoin pour soulager d'autres. On le voit dans les conseils que Paul donne aux Corinthiens en particulier. Mais en même temps, elle nous incite à donner généreusement. Une idée moderne consiste à dire que nous devons donner généreusement à Dieu et à ses supposés représentants pour que Dieu nous en donne beaucoup plus en retour. C'est assez moderne comme idée, assez récent en fait. Mais ça, c'est pas donné. Ça, c'est pas donné. Ça, c'est marchandé. Ça, c'est calculé. C'est à 10 000 kilomètres de l'exemple que Zachée et Marie nous laissent, et c'est encore plus loin de l'exemple de Jésus-Christ. Ce n'est pas la générosité. Alors pourquoi est-ce que la fête dans notre